Ils continuent à faire passer les sacs. Je veux vous parler de la puissance des 5 ministères. J'ai eu le sentiment, et je pense que beaucoup en conviendraient, que les apôtres et les prophètes, en particulier dans le cadre des 5 ministères, ont été attaqués à l'époque moderne, surtout au cours des 20 ou 25 dernières années. Nous avons eu une véritable montée en puissance des apôtres et des prophètes, et maintenant il semble qu'il y ait peut-être une poussée ou un siège contre les 5 ministères en général, en particulier les apôtres et les prophètes. Il semble y avoir beaucoup de confusion. Peut-être qu'un tiers des questions que je reçois sur mes propres pages sociales ont trait à la validité des apôtres et des prophètes. Y a-t-il encore des apôtres et des prophètes aujourd'hui? Ou qu'est-ce que les 5 ministères? Ou quel est l'intérêt d'avoir ces personnes dans notre vie? Et je voudrais commencer par vous dire que lorsque je parle d'apôtres ou de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants, je ne me soucie pas vraiment des titres. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle vague de titres. Nous n'avons pas besoin de gens qui disent « je suis un apôtre, je suis un prophète ». Je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a des apôtres et des prophètes. Jésus a dit, par exemple, « Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète ». Il est donc important que nous comprenions qu'il existe certains dons que Dieu a mis dans le corps pour un but précis. Donc, quand je ne comprends pas le but, il se peut qu'il y ait une grâce disponible pour moi que je ne reçois pas en réalité uniquement parce que je ne comprends pas cet appel ou ce mandat particulier. Je pense donc qu'il est important que nous comprenions ce que Dieu dit des apôtres et des prophètes. Veuillez passer au chapitre 4 des Éphésiens. Nous allons commencer par là. Pardon. Très drôle. Lors du premier culte, j'avais toutes mes notes ici sur mon iPad et j'ai, en quelque sorte, traîné mes notes au milieu des passages bibliques. J'avais mémorisé ce passage de la Bible, alors je me suis dit, quelle version de la Bible ai-je utilisée? Puis j'ai réalisé que j'avais ajouté à la Bible, ce qui est... Je suis content que cela ne soit pas produit pendant que nous diffusions. Laissez-moi vous dire que je l'ai sorti et que j'ai réalisé que mes paroles n'étaient pas aussi ointes que celles de Paul. Nous commençons par le verset 7. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Examinons cela une fois de plus. Si vous avez une Bible, je vais vous demander de la regarder pendant que nous la lisions. En lisant ces passages, parce que certains d'entre eux deviennent un peu complexes. Si vous pouvez les voir et les entendre, je pense que cela aidera à les expliquer. Regardez donc le verset 7 de nouveau. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Arrêtons-nous là. Il est dit ceci, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Or, il est évident que l'apôtre Paul n'a pas le Nouveau Testament, alors qu'il écrit les 13 épîtres du Nouveau Testament, bien sûr. Tout ce qu'il a, c'est l'Ancien Testament. Paul essaie de faire comprendre que le Christ a donné des dons aux hommes. Le Christ a donné des dons aux hommes. Cela pourrait être en contraste avec le fait que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 12 et 14 que le Saint-Esprit aussi a donné des dons aux hommes. Souvenez-vous, il y a les dons du Saint-Esprit et 9 d'entre eux sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Paul fait donc valoir ici que le Seigneur Esprit a donné des dons aux hommes, mais que le Christ aussi a également donné des dons aux hommes. N'oubliez pas que nous n'avons pas encore le Nouveau Testament. Ainsi, Paul cite un verset de l'Ancien Testament qui dit, « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Maintenant, rappelez-vous, Paul essaie de faire comprendre que le Christ a fait des dons aux hommes
Et le passage dit « il a fait des dons aux hommes ». Les deux versets suivants sont donc pour expliquer que « il », dans le passage de l'Ancien Testament qu'il cite, et que « il » est Jésus. Il n'est pas le Père, il n'est pas le Saint-Esprit. Ce « il », ce pronom « il » là, c'est Jésus. Donc, il dit, « Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Son seul point est que « il » dans le passage est Jésus, OK? Nous allons donc revenir en arrière et lire le verset 7, puis nous passerons au verset 11. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Le verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Combien de temps a-t-il donné à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au pasteur et à l'enseignant? Eh bien, certains disent, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant, ce que nous appelons les 5 ministères. Rien ne dit dans la Bible les 5 ministères. Nous les appelons ainsi pour que les gens puissent le comprendre facilement. Certains disent, au moins l'apôtre et le prophète ont disparu au 1er siècle. Il est important de savoir ce que dit la Bible. Ainsi, il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Écoutez ceci, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pendant combien de temps a-t-il donné les 5 ministères? Jusqu'à ce que nous ressemblions tous à Jésus. Je propose que certains d'entre nous aient un peu de chemin à parcourir. Ce n'est qu'une supposition. Il n'y a pas de passage d'ailleurs qui dit « Et les apôtres et les prophètes seront finis. Il n'y aura plus d'apôtres et de prophètes après le premier siècle. » En fait, Jésus a continué en disant « Dans les derniers jours, il y aura de prétendus prophètes. » Certaines personnes lisent cela et pensent « Dans les derniers jours, tous les prophètes seront faux prophètes. » ou prétendus prophètes. Parfois, les gens m'écrivent et ils citent le verset et ils disent « Dans les derniers jours, il y aura de prophètes prétendus. » Et je comprends qu'ils veulent dire quelqu'un sur la page sociale, comme moi. Et j'avais l'habitude de répondre et je répondais et disais « Pensez-vous que tous les prophètes des derniers jours seront faux? Parce que Jésus a dit « Dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes. » Cela voudrait dire qu'il devrait y en avoir de vrais prophètes. Car si Jésus voulait nous mettre en garde contre tous les faux prophètes, il aurait pu facilement dire « Tous les prophètes de la fin des temps seront faux. » Mais il ne l'a pas fait. Au fait, vous vous souvenez que lorsque Moïse et Aaron ont jeté leur bâton, je vais être très bon pour le 3e culte, vous devriez venir. Quand ils ont jeté leur bâton, il est devenu un serpent. Et qu'ont fait les sorciers? Ils ont reproduit les miracles de Dieu. Combien d'entre vous savent qu'Aaron ne reproduisait pas leurs miracles, mais les siens? Pourquoi les sorciers ont-ils fait cela? Pour diluer la puissance de Dieu. La raison pour laquelle il y a des faux prophètes dans les derniers jours est que les vrais prophètes sont puissants et que l'ennemi veut diluer la puissance de Dieu. D'accord. Il a donné des apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants. Tout d'abord, nous avons les 5 ministères. Et quel est le résultat des 5 ministères? Écoutez ce qui est écrit ici. Il est écrit ainsi, verset 14, « Nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » D'accord, regardez, en conséquence de quoi? En conséquence des 5 ministères qui coulent dans notre vie, nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Avez-vous compris l'idée que dans les 5 ministères, ce n'est pas seulement l'enseignant qui nous empêche d'égarement. Bonjour. Ce n'est pas seulement le pasteur
Ce n'est pas seulement l'évangéliste qui nous empêche d'être égarés, mais c'est en fait l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le berger et l'enseignant. Ils construisent un filet autour de nous, un mur de vérité qui nous empêche de nous égarer et qui nous insuffle aussi la maturité et la santé pour que nous grandissions dans tout ce qui concerne le Christ. Que se passe-t-il si vous éliminez 2, 3 ou 4 des 5 ministères de notre vie? Vous n'avez pas le filet ou le mur, la protection que Dieu a prévue pour le corps. C'est une bonne parole. Parlons maintenant du fait que le Christ fait des dons aux hommes. Pourrais-je avoir de l'eau juste là? J'ai oublié de la porter ici. Merci beaucoup. Mon gobelet avec. J'ai finalement compris qu'il fallait l'ouvrir. Dans un culte, je l'ai sucé tout le temps. Vous savez comment vous ne voulez pas, parfois, pas vraiment faire attention? Puis, je suis retournée à ma place et je me suis dit, « Oh, c'est un gobelet avec. » Oh, eh bien. Oui, et vous écoutez mes messages, genre, sérieusement, il ne sait pas comment ouvrir le gobelet avec. Les dons de l'esprit, par exemple, le don de la prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de la guérison. Paul a dit, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Celui qui prophétise est plus important. Avez-vous remarqué cela? Il a dit, aspirez aux dons spirituels. Il y a des gens qui disent, genre, je ne veux pas faire ça, je n'en veux pas, je ne veux pas avoir les dons, je veux avoir du caractère. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir les deux? Les gens sont-ils vraiment aussi simples d'esprit? Ils sont du genre, je ne veux pas avoir de bras, j'ai juste besoin de jambes. Qui a besoin de yeux? Je prendrai des oreilles seulement. C'est genre, vraiment? Certaines personnes sont du genre, je veux avoir du caractère avant d'avoir du pouvoir. Mais pourquoi ne voulez-vous pas les deux? Comprenez-vous que si vous avez que les dons de l'esprit, le don de guérison, ce n'est pas pour vous, c'est pour la personne qui a besoin d'être guérie. Vous avez un enfant de 4 ans, par exemple, qui est très malade et vous vous dites, je ne veux pas le don de guérison. Et nous diffusons en direct. C'est une très mauvaise idée, pardon. Il voulait dire quelque chose d'autre. Je veux dire, quelqu'un a besoin de direction dans sa vie. Je ne veux pas le don de prophétie. Quelqu'un a besoin d'encouragement. Je ne veux pas le don de la parole de connaissance. Je ne veux pas le don de tel et tel. Attendez, quoi? Pourquoi ne voulez-vous pas de dons? Ils ne sont pas pour vous. Ils sont destinés aux personnes qui ont besoin d'une touche surnaturelle. Bien sûr, vous voulez les dons. Laissez-moi vous dire ceci. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas des récompenses. Ils ne sont pas un signe de maturité. Comment les avez-vous obtenus? Vous ne les avez pas obtenus par maturité. Vous les avez obtenus en demandant. Parfois, les personnes les plus mûres ne veulent pas de dons. Et puis, nous avons des bouffons qui font des dons, des signes et des miracles, et des merveilles et des miracles. Et on se dit, ces mecs sont des bouffons. Eh bien, vous êtes aussi un bouffon parce que vous êtes mature et que vous ne pouvez aider personne. Un autre type de bouffon. En tout cas, ces choses sortent de moi spontanément. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que nous sommes appelés à aspirer aux dons spirituels. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas du genre, eh bien, si vous en avez envie, si c'est dans votre théologie, il m'est commandé d'aspirer aux dons spirituels. Vous êtes avec moi? D'accord. Nous avons donc les dons du Saint-Esprit qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12 et 14, mais dans Éphésiens 4, chapitre 4, ce sont des dons du Christ. Ainsi, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le berger et l'enseignant ne sont pas des dons du Saint-Esprit. Paul dit très clairement que ce sont des dons du Christ. Ainsi, Jésus nous a aussi fait des dons. Quelle est la différence? Le don de l'Esprit Saint est un don. Ce n'est pas quelque chose que je suis, c'est quelque chose que je fais. Je ne peux pas tirer mon identité de mes prophéties parce que ce n'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais.
par le Saint-Esprit. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont, chaque fois que vous le rencontrez, il doit vous donner une prophétie? Je pense que cela vient parfois du dysfonctionnement de leur identité. C'est comme s'ils disent « je dois jouer un rôle où je ne me sens pas bien dans ma peau ». Mais il faut un appel, un don et une onction pour avoir un véritable ministère. Votre appel donne votre identité, votre don donne votre capacité et votre onction vous donne votre but. Commençons par l'onction. Chaque fois que vous verrez le mot onction, vous verrez quelque chose à faire. Pensez-y. Ésaïe 61, par exemple. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, etc., etc. Les dons et les appels de Dieu sont quoi? Irrévocable. Cela signifie qu'une fois qu'il vous a fait un don, il ne le reprend jamais. Ou un appel, il ne le reprend jamais. Mais qui oint ce don est important. Combien d'entre vous savent que l'onction reflue et coule avec notre relation avec le Saint-Esprit? Si vous vous éloignez de Dieu, vous pouvez emporter le don avec vous. Mais devinez qui oint ce don maintenant? Donc, les dons du Christ, encore une fois, les 5 ministères, sont des dons qui créent des appels. Nous utiliserons le prophète comme exemple. Le don de prophétie n'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Mais la fonction ou le mandat de prophète n'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Le don de prophétie n'est pas quelque chose à laquelle j'aspire. Je n'aspire pas à être un prophète. Je ne peux pas aller à l'école des prophètes et devenir un prophète. Je ne vais pas au séminaire pour devenir prophète. C'est un appel à ma vie. Ce n'est pas mon choix, c'est le choix de Dieu. Dieu m'appelle à être un prophète ou un apôtre ou un évangéliste ou pasteur ou enseignant. En fait, l'apôtre Paul l'a clairement indiqué lorsqu'il a dit dans le premier chapitre de 1 et 2 Timothée, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, par la volonté de Dieu. Dans Galates 1, Paul dit, de la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Dieu. Vous comprenez l'idée? Je n'aspire pas à devenir pasteur ou prophète. C'est Dieu qui m'appelle. Et je tiens à dire que si vous avez cet appel, genre, comment savoir si j'ai ça? Vous aurez une commission privée et une reconnaissance publique. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph a été appelé à devenir un grand souverain. Le problème, c'est qu'il l'a dit à ses frères. Combien d'entre vous savent qu'il avait une commande privée, mais qu'il n'avait pas de reconnaissance publique? Il a donc dû passer par un processus appelé la prison. Je ne sais pas si Dieu a voulu que Joseph soit en prison et en esclavage pour qu'il puisse effectivement être dans le palais, mais combien d'entre vous savent que l'arrogance de Joseph a nécessité un certain processus? Absalom avait la grâce devant les hommes, mais il n'avait pas la grâce devant Dieu. Combien d'entre vous savent qu'il faut la grâce devant les hommes et la grâce devant Dieu pour avoir effectivement un mandat des 5 ministères? Parlons un peu de la fréquence des 5 ministères. Le mot « berger » n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Le mot « enseignant » est utilisé 68 fois dans le Nouveau Testament, 52 fois pour Jésus. Maître. Le mot évangéliste est utilisé 3 fois dans la Bible. Le mot prophète est utilisé 120 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot apôtre est utilisé 70 fois. Laissez-moi vous donner quelques statistiques. Il y avait 25 apôtres nommés dans le Nouveau Testament. Il y a eu des moments, bien sûr, où la Bible parle généralement de « et les apôtres ont fait ceci et cela ». Mais il y avait en fait 25 apôtres nommés dans le Nouveau Testament. L'un d'entre eux étant une femme nommée Junia. Il y avait un seul évangéliste nommé dans tout le Nouveau Testament. Il s'appelait Philippe. Il n'y avait pas de pasteur nommé dans le Nouveau Testament. Puis, dans le Nouveau Testament, il y avait 9 prophètes nommés dans le Nouveau Testament et 4 enseignants nommés dans le Nouveau Testament. N'est-il pas intéressant que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas
nous n'ayons pas de pasteurs nommés. Et au 21e siècle, nous avons tous nommé des pasteurs. N'est-il pas un peu drôle de vouloir se débarrasser des apôtres? Et ce sont eux qui ont été le plus cités. Il y avait plus d'apôtres et plus de prophètes nommés dans le Nouveau Testament qu'il n'y en avait d'autres. Et pourtant, nous sommes bons avec les pasteurs et les évangélistes et les enseignants qui n'étaient guère mentionnés dans la fondation de l'Évangile. Je ne pense pas que nous ne devions pas les avoir. Je souligne simplement qu'il pourrait y avoir une raison pour laquelle le diable ne les veut pas. C'est une bonne idée que j'ai eue. Que font les 5 ministères? Certaines personnes disent, j'aimerais bien être apôtre. Est-il le patron, le grand patron? Celui-là, qui est le chef? Je veux être celui qui est au sommet. Je suis un apôtre, prophète, évangéliste. J'ai tous les 3. J'aurais aimé vous raconter des histoires. Ce serait une erreur puisque nous sommes en train de diffuser en direct en ce moment. Mais je dirais ceci. J'avais connu des gens se présenter avec 3 titres. Je leur dis « Salut, je suis Chris ». Et ils me disent « Salut, je suis apôtre, prophète, enseignant, tel et tel ». Oh! Vous êtes donc comme Jésus. Sauf évangéliste et l'autre que vous avez raté. D'accord, je veux que vous passiez au chapitre 6 de Romains. Si vous le pouvez, gardez votre doigt là aussi dans Éphésiens 4. Ai-je dit 6? Je voulais dire 12. Romains chapitre 12, verset 6. Il écrit ceci. Paul écrit, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que chacun d'entre nous les exerce selon sa foi. » Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Avez-vous remarqué cela? D'accord. Nous avons des dons. Qu'est-ce qui différencie les dons selon ce verset? Puisque nous avons des dons qui sont différents selon la grâce qui nous a été accordée, que chacun d'entre nous les exerce selon sa foi. Vous êtes avec moi? D'accord. Et puis le chapitre 4 d'Éphésiens, que nous venons de lire, dit « À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Avez-vous remarqué cela? Je vais tout mettre en place pour vous. C'est probablement la partie la plus importante de mon message. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Qui sont les dons dont il parle dans ce passage? Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Pourquoi sont-ils là? Pour former les saints. De quoi équipe-t-il les saints? De quoi équipe-t-il les saints? La grâce. Vous savez, la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce est la puissance opérationnelle de Dieu. Lorsque vous avez été sauvé par la grâce, oui, vous avez été sauvé par une faveur imméritée, mais cette faveur imméritée ne pourrait pas à elle seule vous sauver, parce que vous étiez détenu par 2 autres forces. Le péché était votre maître et le diable était votre maître. Quand Dieu vous a sauvé par la grâce, quand il a appelé votre nom, quand il a dit Bill ou Jane, quand il a dit viens, combien d'entre vous comprennent que, oui, la faveur n'était pas méritée, mais que la puissance de la grâce est ce qui vous a réellement donné la capacité de sortir des griffes du péché et de marcher sur l'eau. L'eau de votre péché et l'eau de votre ennemi. Donc, Dieu ne vous a pas seulement appelé. La grâce qui vous a appelé vous a donné le pouvoir de changer, ce que vous ne pouviez pas faire une seconde avant d'avoir reçu la grâce. La grâce n'est donc pas seulement une faveur non méritée, elle vous donne la possibilité de faire tout ce que Dieu vous a appelé à faire. Si Dieu vous appelle à être une infirmière, il ne se contente pas de dire seulement « vous devriez être infirmière ». En fait, il vous a juste donné la capacité surnaturelle de faire ce que vous ne pourriez peut-être pas faire sans sa grâce. Et maintenant, Paul dit dans Éphésiens qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée selon les 5 ministères, que chaque ministère des 5 ministères nous donne la grâce. Et Romains dit que la grâce se décline en saveur. Nous avons des dons qui sont différents selon la grâce qui nous a été accordée.
Imaginons maintenant, alors, que nous avons une fontaine à soda avec 5 saveurs. Nous avons du Dr Pepper, nous avons du Coca-Cola, nous avons du 7-Up. Nous n'avons rien de diet. Genre, les boissons diététiques sont comme de faux prophètes. C'est comme des nuages sans pluie. Je veux dire, il y a le mot mourir dedans, die en anglais. Buvez et vous mourrez. C'est comme l'exercice. Pourquoi faire de l'exercice? Pour devenir plus petit, c'est extra size, extra taille en anglais. Les gens ne comprennent pas du tout cela. Je fais de la place pour l'esprit. Extra size, extra taille. Pour certains d'entre vous, l'Esprit Saint peut difficilement bouger en vous. Il a dit, allonge tes cordages et renforce tes piquets. Je les ai étirés de gauche et à droite. Certains d'entre vous ont besoin d'apprécier les vraies choses de Dieu afin qu'elles se produisent dans votre vie. De quoi je parlais? J'ai oublié. Nous avons donc cette fontaine, d'accord? 5 fontaines. Eh bien, si vous voulez bien vous taire, je vais vous expliquer. Nous avons 5 fontaines, d'accord? Ils ont tous une chose en commun. Ils ont tous de l'eau gazeuse. Mais si je veux du Coca-Cola, je ne peux pas venir à la fontaine de 7-Up car c'est la fontaine qui détermine le goût. Considérez donc les 5 fontaines comme les 5 ministères. Si je viens chez un pasteur, je vais obtenir la grâce pastorale. Que va faire la grâce pastorale? Selon Romains, la grâce pastorale va me donner certains types de dons. Est-ce que cela va me donner des dons prophétiques? Non, cela va me donner des dons pastoraux. N'oubliez pas que les pasteurs forment les saints. De quoi équipent-ils les saints? La grâce. Et que fait la grâce? Elle leur donne certains types de dons autour de l'appel pastoral. Si je veux la grâce de l'évangéliste, je vais chez l'évangéliste. Et que fait l'évangéliste? Il forme les saints aux tâches du service. Combien d'entre vous savent que le rôle principal d'un évangéliste n'est pas d'amener les gens au Christ? Ai-je dit qu'il ne devait pas ou qu'elle ne devait pas le faire? Non. J'ai dit le rôle principal. Quel est le rôle principal de l'évangéliste? C'est d'équiper le corps pour amener les gens au Christ. Comment un évangéliste fait-il cela? Il ne se contente pas de leur donner seulement la technique, il leur transmet la grâce. Si je viens à un prophète, je n'obtiendrai pas la grâce apostolique. Je vais obtenir la grâce prophétique. Et qu'est-ce que la grâce prophétique? C'est des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le but du prophète n'est pas de donner une parole prophétique à tout le monde. Il s'agit de former chacun à obtenir sa propre parole. Regardez ce que ça dit ici. Romains 12 dit que puisque nous avons des dons qui sont différents selon la grâce qui nous est donnée, que chacun de nous les exerce selon la proportion de sa foi. La foi est la taille du verre que vous apportez à la fontaine. C'est vous qui déterminez combien vous obtenez. Vous ne pouvez pas déterminer le genre, mais la fontaine détermine la saveur. Vous pouvez venir avec un petit gobelet à bec, venir chez le prophète et lui dire « J'ai un petit gobelet à bec. Oh, j'ai fait un rêve une seule fois. » Pour certains d'entre vous, vous avez apporté une piscine. Vous êtes genre, remplis ça, je vais sauter là-dedans. C'est vous qui déterminez le degré de grâce que vous obtenez des 5 ministères par la foi que vous apportez. Souvenez-vous que Jésus a dit, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un homme juste en qualité d'homme juste recevra une récompense d'un homme juste. Que se passe-t-il si vous venez chez un prophète sans savoir qu'il est un prophète? Vous pourriez recevoir la grâce, mais vous devez comprendre ce que vous faites. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand je comprends d'où je sirote, de quelle fontaine je bois, je peux donc anticiper, je peux apporter ma foi, je peux dire, je vais m'offrir un peu de cette grâce. C'est ce dont j'ai besoin dans ma vie. Lorsque vous éliminez les apôtres et les prophètes des 5 ministères, vous éliminez la grâce dont vous avez besoin pour les fondements apostoliques et prophétiques de votre vie. Le diable aimerait se débarrasser des apôtres et des prophètes en raison du rôle spécifique qu'ils jouent dans la vie du corps. Je ne dis pas que
rôle qu'il joue en tant que personne, individu, apôtre ou prophète. Je parle du rôle qu'il joue pour doter les saints de la grâce apostolique et prophétique afin que nous puissions vivre et agir dans le monde avec cette grâce apostolique et prophétique. Le diable aimerait bien éliminer 2 des 5 généraux pour que la grâce ne soit pas disponible dans le corps. Et devinez quoi? C'est cette grâce qui aide les gens à ne pas s'égarer et les aide à grandir. Le diable ne peut pas vous arrêter. Il élimine juste certains de vos dons. Combien d'entre vous le savent? Nous ne sommes pas complets sans les 5 ministères. Maintenant, quand je reçois la grâce apostolique, est-ce que cela me fait de moi un apôtre? Non, cela vous rend apostolique. Il y a une différence. Cela signifie que vous pouvez faire tout ce que l'apôtre peut faire, mais que vous n'avez pas l'identité d'un apôtre. Si je reçois la grâce prophétique, cela signifie-t-il que je suis un prophète? Non. Cela signifie que vous êtes prophétique. Cela ne veut pas dire que vous êtes nécessairement un formateur, mais cela signifie que vous pouvez sortir et faire tout ce que le prophète fait. J'ai voyagé dans le monde entier et souvent les gens, surtout les dirigeants, diront « Tu sais, tout le monde dit que tu es un prophète, mais je pense que tu es un apôtre. » Et j'ai toujours dû leur expliquer. Je n'ai jamais eu de visite privée où Dieu m'a appelé apôtre. J'en ai eu plusieurs où Dieu m'a appelé un prophète pour les nations. Dieu ne m'a jamais dit que j'étais un apôtre. Certaines personnes ont prophétisé cela sur moi et je pense que c'est un malentendu parce qu'ils voient la grâce sur ma vie et qu'ils se méprennent sur le fait que je suis un apôtre parce que j'agis apostoliquement. Mais voici le point. Si vous êtes en relation, si vous êtes dans le courant de la grâce apostolique, vous pouvez vous comporter comme un apôtre, même si vous n'êtes pas vous-même un apôtre. C'est le processus de formation des 5 ministères. À Weaverville, il arrive que vous achetiez un terrain et que vous ne puissiez pas y faire couler de l'eau. Et sans eau, ça ne vaut rien. Mais si votre voisin avait de l'eau et s'il avait un assez bon puits, ce qui était très courant, vous pouviez aller voir votre voisin et conclure un accord. Parfois, cela coûte 10, 20, 30 $ par mois et tu lui dis « Puis-je brancher ma maison sur ta source d'eau et te payer X montant de dollars? » Parfois, ils te disent genre « Branche-la, j'ai plus d'eau que j'en ai besoin. » Vous savez, nous étions tous sur des puits dans ces terrains. Alors, j'ai de l'eau. Vous venez chez moi, vous pouvez prendre une douche, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas au courant que le puits n'est pas sur mon terrain. La raison pour laquelle j'ai de l'eau est que j'ai une relation avec mon voisin. Vous savez, je suis en relation avec Bill, l'apôtre, depuis, je crois, 41 ans. Le puits apostolique n'est pas sur ma propriété. Ce n'est pas sur mon terrain, mais j'ai toute l'eau dont j'ai besoin. Je peux agir apostoliquement. En fait, je dirais que le rôle que je joue souvent dans la ville et le monde n'est en fait pas mon rôle d'appel. C'est en fait la grâce que je reçois de la grâce apostolique émanant de cette maison qui me permet de fonctionner comme un apôtre. Tout ce que Bill peut faire à la manière apostolique, je veux dire, je peux le faire moi-même aussi. Non pas parce que le puits se trouve sur ma propriété, mais parce que je suis en relation d'alliance avec quelqu'un qui en a un puits. Éphésiens 3, Paul dit quelque chose de profond. Il parle aux Éphésiens et dit, « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. » Les non-juifs, il a mal prononcé. Vous savez, je veux dire qu'il y a des moments appropriés pour rire que d'autres fois. Si du moins vous avez appris, écoutez ceci, j'aime cette phrase. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Je voudrais vous lire cette dernière ligne. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu, qu'est-ce que Paul, il est un apôtre. Il dit, j'ai reçu une intendance de la grâce de Dieu, mais elle n'est pas pour moi, elle est pour vous. Le plus souvent, nous allons à un cours d'intendance et il parle généralement de quoi? Il parle de l'argent. C'est bien. Paul dit, une grâce m'a été confiée. Rappelez-vous, la grâce est la puissance opérationnelle de Dieu. Elle est aussi la monnaie du ciel. Éphésiens chapitre 1, Paul dit que Dieu nous a accordé la grâce avec abondance.
Combien d'entre vous comprennent qu'au naturel, si je disais Henri est riche, vous penseriez qu'il a beaucoup de l'argent. Mais dans le royaume, quand Dieu dit cet homme est riche, il ne parle pas de dollars, il parle de la grâce, parce que la grâce vous donne la capacité que vous ne pouviez pas faire et vous pouvez la transmettre à d'autres personnes. Le saviez-vous? Vous avez la grâce et si vous la possédez, vous pouvez en fait la transmettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez donner aux gens la capacité que vous avez obtenue gratuitement. Vous pouvez la transmettre. En fait, vous pouvez donner aux gens la capacité que vous avez gagnée en Christ, en gagnant des batailles, en recevant la grâce. Vous pouvez même la donner gratuitement en héritage à d'autres personnes. Et Paul disait, « J'ai reçu une intendance. Dieu a fait de moi un intendant de la grâce. » Mais cette grâce porte votre nom sur le compte. Il m'a été confié, mais pour vous la donner à vous. Êtes-vous avec moi? Ah, j'ai 3 minutes seulement. Moins de blagues et plus de vérité, va-t-on? Dans Romains chapitre 1, verset 11, Paul dit, je désire en fait vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Intéressant, il écrit 16 chapitres de l'enseignement le plus incroyable. Peut-être l'enseignement le plus profond de toute la Bible se trouve dans l'épître des Romains. Il écrit cet épître spécialement pour les Romains. Il leur écrit 16 chapitres et leur dit, vous ne serez pas affermis tant que je ne serai pas venu vous transmettre un don spirituel. Il est intéressant que l'enseignement puisse faire des choses dont nous avons besoin. Mais combien d'entre vous savent que la transmission peut vous mener à un tout autre endroit? J'aime enseigner et nous enseignons toute notre vie. Nous écrivons des livres et nous voulons équiper les gens. L'enseignement en fait partie, mais parfois, je peux savoir des choses que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas encore reçu la grâce qui vient de la transmission. Genre, j'ai l'instruction, mais je n'ai pas la grâce pour faire effectivement ce que je suis demandé de faire. Il y a des fois où je reçois un enseignement que je n'ai pas encore la transmission nécessaire pour le mettre en pratique. La grâce ne m'a pas encore été accordée. Je sais ce que je suis censé faire, mais j'ai besoin de l'aide des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants et aussi des frères et des sœurs autour de moi. Combien d'entre vous comprennent que je n'ai pas seulement besoin de connaissances, mais aussi de la grâce? Paul, dans 1 Timothée 4,14, il a dit, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Paul a dit, « Timothée, tu te souviens quand les dirigeants ont posé leurs mains sur toi et qu'ils t'ont fait un don particulier? » Il est intéressant qu'ils ne disent pas « ils t'ont fait des dons ». Il dit spécifiquement qu'ils t'ont fait un don et ils l'ont identifié par la prophétie. Vous comprenez que la prophétie était l'identificateur, mais que la transmission était la grâce. Il a dit « ce don qu'ils t'ont fait, je veux que tu t'occupes de ce don qui t'a été donné par les dirigeants et la prophétie qu'il a identifié. Que tout ce que tu diriges verront ton progrès. Ils diront, « Avez-vous remarqué comment Tim grandit dans ce don? » C'était peut-être ce don de leadership, c'était peut-être un don de délivrance, c'était peut-être un don de l'enseignement. Nous ne savons pas. Paul n'indique pas clairement quel don lui a été fait, mais il dit, « Tout le monde va voir que tu progresses dans ton don. » Voici mon dernier point. Vous recevez la grâce, mais vous devez en faire quelque chose avec. Vous vous promenez peut-être avec un grand moteur dans votre voiture, mais combien d'entre vous savent qu'il faut la démarrer et la mettre en marche? Dit par un mécanicien. Vous ne pouvez pas simplement allumer la radio. Il s'agit de la foi pour recevoir la grâce, mais vous devez encore travailler dans la grâce qui vous a été accordée afin de pouvoir faire quelque chose avec ce dont vous avez été équipé. Et je propose que Dieu veut que vous vous y donniez.
Si vous étiez un joueur de basket, nous voulons vous voir de mieux en mieux en mieux. Parfois, à l'Église, on se dit, « Oh, ce n'est pas moi, c'est Jésus. » Ici, il ne s'agit pas seulement de Jésus, il s'agit de vous. Que faites-vous du don que Dieu vous a fait? Vous vous entraînez tous les jours. Est-ce que tout le monde peut vous voir grandir votre don? Si vous êtes un enseignant, vous vous améliorez, vous comprenez mieux. En d'autres termes, ce à quoi je veux en venir, c'est que parfois, en Christ, nous pensons que nous ne sommes pas censés nous donner à cela. C'est genre, tout tourne autour de Jésus, mais une fois que tu as la grâce, commence à travailler, active la grâce, engage la grâce et fais savoir à tout le monde que quoi que ce soit que Dieu t'a appelé à faire, tu le fais de mieux en mieux en mieux. Et c'est un bon rapport quand les gens disent, il grandit vraiment dans son don. Elle a vraiment grandi dans ce don qu'elle a reçu. Regardez ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Elle s'est tellement donnée à ce don. Il s'est tellement donné à ce don. Et devinez ce qui se passe. Le corps tout entier bénéficie du fait que vous vous êtes donné à la grâce qui vous a été accordée. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je tiens à dire qu'il y a peut-être des gens ici qui ne connaissent pas Jésus et tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui concernait en fait votre croyance. Si vous êtes ici aujourd'hui, je veux juste vous demander, aimeriez-vous recevoir Jésus et commencer à recevoir les bienfaits de la grâce? Et peut-être que vous vous dites, eh bien, tu ne sais pas toutes les choses que j'ai faites de mal et vous ne savez pas tout ce qu'il a fait de bien pour vous. Vous ne pouvez pas tomber trop bas qu'il ne vous trouve pas. Et vous ne pouvez pas faire si mal qu'il ne puisse pas vous restaurer. Et si c'est vous aujourd'hui, voulez-vous bien lever la main? Jésus a dit, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père. Si c'est vous, ce matin, vous trouvez dans cette foule de croyants, et vous vous dites, je suis venu juste pour observer. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je propose que la grâce vous ait attiré. Le Saint-Esprit est sur vous ce matin. Si c'est vous, pourriez-vous lever la main? Nous ne voulons pas vous embarrasser. Nous voulons juste nous assurer que vous partiez d'ici avec la raison pour laquelle Jésus vous a envoyé ici. Y a-t-il quelqu'un à l'arrière? Vous juste là? C'est génial. Nous vous bénissons. Merci. Je veux juste dire que le Seigneur vous touche en ce moment même. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans votre corps qu'il guérit. Nous disons simplement oui et amen à cela. J'aimerais que vous veniez, s'il vous plaît. Nous avons des gens juste ici. Nous aimerions que vous veniez prier avec ces personnes. Le reste d'entre vous, voudriez-vous juste mettre une main sur votre cœur? Pour un moment, j'ai l'impression que je suis censé vous transmettre quelque chose. Je dirais qu'il faut amener le baril, apporter le baril. Je veux que vous ayez cette anticipation. On a prié pour moi 1 million de fois, mais quelque chose de différent va se produire maintenant. Seigneur, je libère juste une grâce prophétique sur chaque personne, qu'ils reçoivent la grâce et que soudain, ils auraient des visions et des rêves. Seigneur, que tu dissipes le brouillard, que tu clarifies les mots et que tu ajoutes un turbocompresseur à tout ce qu'ils ont déjà. Seigneur, qu'ils commencent à faire des merveilles, des miracles et des signes, que leur foyer serait un foyer du miracle, que leur mariage soit émanant avec l'amour et la puissance de Dieu, que leurs enfants deviennent des enfants surnaturels. Nous bénissons, Seigneur, juste chaque personne présente dans cette salle. Disez, je reçois cela pour moi-même. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris. C'était puissant et divertissant, tellement bon. Eh bien, si vous souhaitez recevoir la prière ce matin, nous serions ravis de prier pour vous. Équipe de ministère, alors, venez, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Si vous n'avez pas besoin de prière, n'hésitez pas à partir.